Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi 10 juin, nous venons devant toi, cœur ouvert, âme offerte, dans une prière ardente, une supplication fervente, pour te remettre cette journée que tu as créée dans ton infinie sagesse. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes encore aujourd'hui. Chaque battement de notre cœur, chaque pensée qui traverse notre esprit, chaque regard, chaque mot, tout ce que nous sommes et vivons aujourd'hui, nous te l'offrons, car tout vient de toi et tout retourne à toi. Seigneur, enseigne-nous à vivre cette journée dans la lumière de ton évangile, à marcher à ta suite avec courage et douceur. Toi qui scrutes les cœurs et sondes les reins, regarde notre faiblesse. Tu sais combien nous avons besoin de ta grâce. Nous avons tant de fois chuté, Seigneur, et pourtant, tu ne cesses de nous tendre la main. Alors, en ce mardi, je te demande, humblement, comme ton enfant, viens me relever, viens relever tous ceux qui se sentent écrasés par le poids de leurs péchés, par la lourdeur de leur passé, par les blessures qui saignent encore dans le silence de leur nuit. Viens, ô Seigneur, poser ta main sur nos vies et fais couler ton sang qui guérit, ton sang qui purifie, ton sang qui libère. Seigneur, regarde ton Église, regarde les pasteurs que tu as choisis, les religieux et les religieuses qui te servent, dans la joie et parfois dans la souffrance cachée. Fortifie-les. Donne-leur l'audace des prophètes, la tendresse des saints, l'humilité de Marie. Seigneur, je te prie particulièrement pour les prêtres qui, aujourd'hui, célèbrent l'Eucharistie dans la solitude, dans la sécheresse, dans la lutte. Envoie sur eux ton Esprit Saint pour qu'ils soient renouvelés dans leur ministère, qu'ils se rappellent que c'est toi qui les as appelés, choisis, envoyés. Père éternel, je t'offre aussi toutes les familles en ce mardi, toi qui connais les tensions, les douleurs, les divisions. Viens poser ta paix dans les foyers. Viens restaurer l'unité entre les époux. Viens panser les blessures entre parents et enfants. Viens, Esprit de vérité, souffler dans les maisons où l'on ne se parle plus, où l'on ne se regarde plus, où l'on vit côte à côte sans amour. Viens, Seigneur, redonner la flamme là où tout semble s'éteindre, car rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu des recommencements, le Dieu des résurrections, le Dieu qui fait jaillir l'eau vive dans le désert. Et je te loue, Seigneur, pour ce mardi que tu éclaires de ta présence. Je te rends grâce pour tous ceux qui, aujourd'hui, diront un simple oui à ton appel, un simple me voici dans la banalité de leur quotidien. Pour la maman qui change une couche, pour le médecin qui écoute avec patience, pour le professeur qui enseigne avec foi, pour le prêtre qui célèbre avec amour, pour le pauvre qui prie en silence, pour le malade qui offre sa douleur, pour le jeune qui choisit la chasteté, pour le vieillard qui garde l'espérance. Tous, Seigneur, sont tes témoins aujourd'hui, et je te bénis pour chacun d'eux. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a la blessure, que nous mettions le pardon. Là où il y a la discorde, que nous soyons porteurs d'unité. Donne-nous le courage de la vérité, la douceur du cœur de Jésus, la joie de ceux qui te connaissent. En ce mardi 10 juin, fais de nous des chrétiens lumineux, cohérents, fervents, des hommes et des femmes qui aiment jusqu'au bout, sans chercher à être aimés en retour. Et Seigneur, je te prie encore pour tous ceux qui aujourd'hui sont perdus, désespérés, ceux qui ne croient plus, qui ne savent plus pourquoi ils vivent, pourquoi ils souffrent, pourquoi ils existent. Viens les visiter. Envoie sur leur chemin des témoins authentiques, des frères et sœurs capables d'écouter, de consoler, d'annoncer. Ne les laisse pas seuls, Seigneur. Ne les abandonne pas à l'abîme de leur nuit. Toi, lumière des nations, viens les illuminer, viens les relever, viens les embrasser. Seigneur Jésus, toi qui marches sans te lasser à la rencontre des pauvres, des pécheurs, des blessés de la vie, nous te bénissons pour ta miséricorde infinie. En ce mardi 10 juin, nous te supplions de venir dans nos obscurités les plus profondes. Viens dans les ténèbres de notre péché, dans les prisons intérieures où nous avons enfermé notre cœur.
Viens, Seigneur, là où nous avons perdu l'espérance, là où le doute a pris racine, là où la peur nous empêche de vivre pleinement. En toi seul est notre délivrance, en toi seul est notre paix, notre joie, notre liberté véritable. Je t'élève aussi, Seigneur, toutes les personnes seules, les veufs et les veuves, les personnes âgées isolées, les jeunes sans repère, les enfants abandonnés, ceux qui n'ont personne pour les aimer. Viens poser ton regard tendre sur eux, que ton Esprit Saint les visite dans leur solitude et qu'ils puissent entendre au plus profond de leur cœur cette parole qui change tout. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Seigneur, viens combler ce vide par ta présence, par ton amour qui console, qui relève, qui guérit. Et je te rends grâce, Jésus, pour tous les saints inconnus de ce monde, ceux dont le nom n'est écrit dans aucun livre, mais dont la vie est cachée en toi. Ces papas qui travaillent dur pour nourrir leur famille, ces mamans qui prient en secret pour leurs enfants, ces religieux et religieuses qui offrent leur vie dans le silence du cloître, ces jeunes qui choisissent de te suivre malgré l'incompréhension de leur entourage, tous ces disciples fidèles qui tombent parfois, mais qui se relèvent par ta grâce. Seigneur, soutiens-les aujourd'hui, qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls, que leur offrande porte du fruit dans ton royaume. Je veux aussi te prier, Seigneur, pour les nations, pour les gouvernants, pour ceux qui exercent une autorité. Donne-leur la sagesse, la prudence, l'amour de la vérité et de la justice. Seigneur, en ce monde troublé, viens nous donner des chefs selon ton cœur. Des hommes et des femmes qui ne cherchent pas leur propre intérêt, mais le bien commun, la paix, la vérité. Détourne les cœurs de la corruption, de la violence, de l'orgueil. Mets en eux ton esprit pour qu'ils soient des artisans de réconciliation, des serviteurs du peuple, des instruments de ta volonté. En ce mardi béni, je veux aussi te confier tous les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons de soins, dans leurs lits de souffrance. Viens, Seigneur, les visiter dans leur chair éprouvée. Toi qui as pris sur toi nos douleurs, viens porter avec eux le poids de la croix. Qu'ils découvrent, même au cœur de leur épreuve, que tu ne les abandonnes jamais. Donne-leur la force intérieure, la consolation divine, la paix qui dépasse tout entendement. Seigneur, pose ta main sur chaque plaie, sur chaque larme, sur chaque cri silencieux, et je t'élève, Jésus, tous ceux qui œuvrent pour le bien, les médecins, les infirmiers, les aidants, les bénévoles, les missionnaires, les éducateurs, les prêtres, les diacres, les catéchistes, tous ceux qui donnent leur vie pour que d'autres vivent mieux. Soutiens-les dans leur fatigue, renouvelle-les dans leur zèle. Qu'ils soient toujours habités par ton amour, qu'ils voient ton visage dans celui de chaque frère qu'ils servent. Et s'ils se sentent découragés, rappelle-leur que rien de ce qu'ils font avec amour n'est jamais perdu. Seigneur, je veux te présenter aussi les jeunes de notre temps. Tant d'entre eux cherchent un sens à leur vie, une direction, une lumière. Beaucoup sont perdus dans les illusions, dans la quête effrénée de reconnaissance, dans la dépendance aux écrans, dans le tumulte intérieur. Viens, Esprit Saint, posez ta main sur cette génération. Réveille en eux le désir du beau, du vrai, du bien. Donne-leur des témoins de ta lumière, des pères et mères spirituels, des communautés accueillantes, des repères solides, qu'ils découvrent que tu es la seule vraie réponse à leur soif. Et je te bénis, Seigneur, pour chaque battement de cette journée, pour chaque sourire échangé, pour chaque pardon donné, pour chaque silence habité par toi. Même les gestes, les plus simples, lorsqu'ils sont faits avec amour, deviennent semences d'éternité. Seigneur, apprends-nous à te chercher dans le quotidien, à te découvrir dans l'ordinaire. Apprends-nous à prier sans cesse, à vivre avec un cœur tourné vers toi, à aimer comme tu aimes. Oui, Jésus, en ce mardi 10 juin, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute. Donne-nous de grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Que notre vie soit un chant de louange, une offrande agréable à ton Père.
Que notre journée soit remplie de ta présence, de ta paix, de ta grâce. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui ne te lasses jamais de chercher la brebis perdue, je te supplie encore en ce mardi 10 juin de venir chercher ceux qui se sont éloignés de ton cœur. Tu vois, Seigneur, combien nombreux sont ceux qui ont oublié ton nom, qui ont fermé leur cœur à ton amour, qui se sont laissés séduire par le mensonge, l'orgueil ou la révolte. Et pourtant, toi, tu n'abandonnes jamais personne. Ton grand regard continue de les suivre. Ta voix continue de les appeler dans le secret de leur conscience. Seigneur, va les chercher, même au plus profond de leur nuit. Utilise-nous comme instruments de ta miséricorde. Mets sur nos lèvres des paroles de vie, dans nos gestes des signes d'amour, dans notre silence ta présence. Je te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur, les personnes qui ont été trahies, abandonnées, humiliées, celles qui portent des blessures intimes, des cicatrices invisibles, mais qui saignent encore. Seigneur, toi seul connais la profondeur de ces douleurs. Viens les toucher au plus profond de leur être. Viens guérir les mémoires blessées, les cœurs broyés, les âmes qui n'osent plus espérer. Toi qui es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, manifeste ta tendresse à chacun d'eux. Qu'ils trouvent en toi un refuge, une consolation, une espérance. Et je te loue, Seigneur, pour la beauté de ton Église, malgré ses blessures, malgré ses faiblesses humaines. Je te bénis pour tous ceux qui, chaque jour, portent fidèlement leur croix au sein de l'Église. Pour les petites communautés qui se réunissent pour te louer, pour les missionnaires qui annoncent ton nom dans les lieux reculés, pour les moniales qui prient dans le silence, pour les diacres qui servent les pauvres, pour les catéchumènes qui se préparent à te recevoir. Merci pour cette Église vivante, parfois persécutée, parfois méprisée, mais toujours tienne, toujours habitée par ton esprit. Seigneur, je te remets aussi les vocations. En ce mardi, j'ose te supplier, appelle, encore et toujours. Parle, au cœur des jeunes. Donne-leur le courage de répondre à ton appel. Appelle des prêtres selon ton cœur, des religieux et religieuses amoureux de ton évangile, des laïcs engagés et disponibles. Donne à ton Église des apôtres pour aujourd'hui. Seigneur, que personne ne reste sourd à ta voix, que nul ne craigne de tout quitter pour te suivre. Mets dans les cœurs le feu de ton amour, une soif de sainteté, un désir d'absolu. Je te rends grâce aussi pour les petits signes de ton amour dans nos journées. Un rayon de soleil, un chant d'oiseau, une parole bienveillante, un geste gratuit. Seigneur, tout parle de toi. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans les moindres détails. Que notre regard soit purifié pour voir ta main à l'œuvre, dans le silence, dans l'attente, dans l'imprévu. Que notre cœur devienne attentif aux merveilles que tu fais sans bruit. Car tu es le Dieu humble, le Dieu discret, le Dieu qui se cache dans l'ordinaire. Et je t'élève, Seigneur, les âmes du purgatoire. Toutes ces âmes qui attendent la plénitude de ta lumière, qui désirent te voir face à face. Seigneur, par ta croix, par ton sang précieux, purifie-les. Qu'elles entrent dans la joie éternelle, qu'elles puissent contempler ta gloire et intercéder pour nous. Nous les confions à ton cœur miséricordieux. Que par nos prières, par nos sacrifices, elles soient consolées, soutenues, délivrées. Je te supplie aussi, Seigneur, pour les enfants à naître. Protège-les, Seigneur, dès le sein de leur mère. Donne à notre monde de reconnaître la dignité de chaque vie, même la plus fragile, la plus petite. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons fermé les yeux sur les injustices, sur les atteintes à la vie, sur les cris étouffés. Donne-nous de combattre avec amour, avec vérité, avec courage. Que jamais notre foi ne se déconnecte de la vie concrète, de l'engagement pour les plus faibles, pour les sans-voix. Et je t'élève, Seigneur, toutes les personnes qui travaillent dur pour faire vivre leur famille. Ceux qui se lèvent tôt, qui rentrent tard, qui supportent des tâches pénibles, qui restent fidèles malgré les difficultés. Donne-leur, Seigneur, ta paix. Bénis le fruit de leur labeur. Que leur fatigue ne soit pas vaine, mais féconde. Donne-leur de te rencontrer dans leur quotidien, dans leur travail,
dans leur effort. Enfin, Seigneur, je veux t'offrir chaque battement de ce mardi 10 juin, chaque souffle, chaque respiration, que tout en nous te glorifie, que notre cœur te chante, même au milieu de la tempête, que notre vie soit un témoignage de ta fidélité, une proclamation silencieuse de ton amour, que ton nom soit béni, loué, adoré, en tout lieu, en tout temps, par toutes les créatures. Et maintenant, Seigneur, en cette dernière portion de notre prière de ce mardi 10 juin, je me tiens encore devant toi, pauvre et faible, mais rempli de confiance en ta miséricorde. Car toi seul est le roc sur lequel nous pouvons bâtir. Toi seul est la lumière qui ne s'éteint jamais. Toi seul est la source qui ne tarit pas. Seigneur, nous avons tout reçu de toi. Chaque jour, chaque instant, chaque souffle est un don de ton amour. Que pourrais-je te rendre pour tant de bonté? Mon cœur, Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je te le donne. Imparfait, blessé, dispersé, mais sincèrement tourné vers toi. Je te prie, Jésus, pour que ce jour ne soit pas vécu dans la dispersion, dans la course vaine ou dans l'indifférence. Que ce mardi 10 juin devienne un terrain sacré, un chemin de grâce. Apprends-nous à sanctifier le temps, à vivre chaque moment comme une rencontre avec toi. Que nos pensées soient élevées vers le ciel, que nos paroles soient porteuses de paix, que nos actes reflètent ton amour. Viens habiter chacune de nos respirations, Seigneur. Que même dans nos silences, dans notre fatigue, dans notre travail, tu sois glorifié. Je te confie, Seigneur, ceux qui doutent de toi, ceux qui se disent « Et si Dieu n'existait pas? Et s'il ne m'entendait pas? Et si ma prière était inutile ?» Tu les comprends, Seigneur, car tu connais le désert intérieur. Tu sais combien le silence de Dieu peut peser, combien l'absence apparente peut être douloureuse. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Même quand nous ne te sentons pas, même quand tout semble vide, tu es là. Apprends-nous à persévérer dans la foi. Apprends-nous à te chercher non dans les émotions passagères, mais dans la profondeur de notre volonté. Seigneur, augmente en nous la foi, et donne-nous cette foi qui déplace les montagnes, qui relève les cœurs brisés, qui affermit ceux qui chancellent. Je veux aussi te présenter, Seigneur, les familles, celles qui vivent dans l'unité et la paix. Protège-les et fortifie-les, mais aussi celles qui sont divisées, fragilisées, brisées. Viens les visiter, Seigneur. Mets ton amour là où il n'y a plus que rancune. Mets ta douceur là où règne la colère. Mets ton pardon là où il y a des blessures. Que chaque foyer devienne un petit sanctuaire où ton nom est loué. Un lieu où l'on apprend à aimer, à pardonner, à espérer. Bénis les parents, Seigneur, qu'ils soient des témoins de ta tendresse pour leurs enfants. Et bénis les enfants, qu'ils grandissent dans la lumière de ton amour. Et je t'élève encore tous les cœurs qui t'aiment en secret, ceux qui ne sont jamais remarqués, jamais applaudis, mais qui prient fidèlement, qui aiment sincèrement, qui servent humblement, ceux qui pardonnent sans attendre de remerciements, qui sèment le bien sans espérer de récolte visible. Seigneur, eux sont les piliers invisibles du monde. Toi seul les vois, toi seul les connais. Réjouis leur cœur, Seigneur. Dis-leur, dans le silence de leurs prières, je suis avec toi, je suis fier de toi, tu es précieux à mes yeux. Je veux aussi prier, Seigneur, pour les vocations missionnaires. Envoie des ouvriers à ta moisson, Seigneur. Réveille des cœurs prêts à tout quitter pour annoncer ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-leur la ferveur des premiers apôtres, l'audace des saints, l'humilité des petits. Et soutiens ceux qui, déjà, te servent loin de chez eux, souvent dans la pauvreté et l'insécurité. Protège-les, garde-les dans ton amour. Fais d'eux des signes vivants de ton royaume. En cette fin de prière, Seigneur, je te supplie de poser ta main sur chacun de nous. Bénis tous ceux qui, aujourd'hui, t'élèveront une prière, même brève, même imparfaite, même balbutiée, au fond d'un cœur en lutte. Tu n'attends pas de nous une prière parfaite, mais un cœur vrai. Un cœur qui se tourne vers toi, qui te cherche, qui te désire. Seigneur, attire-nous à toi.
que nos cœurs se laissent consumer par ton feu, que nos vies deviennent des flammes d'amour, éclairant la nuit de ce monde. Esprit Saint, toi qui es le souffle du Père et du Fils, viens embraser nos âmes, viens nous apprendre à prier, à adorer, à écouter. Rends-nous disponibles à ton action. Brise nos sécurités humaines. Ouvre-nous à la nouveauté de Dieu. Qu'en ce jour du 10 juin, nous soyons renouvelés par ta présence, sanctifiés par ta puissance, conduits par ta sagesse. Viens, Esprit Saint, enflamme notre tiédeur, relève notre lassitude, réveille notre zèle. Et je t'élève, Seigneur, un dernier chant d'amour. Un chant que les mots ne peuvent contenir. Un chant que seuls les cœurs silencieux peuvent entendre. Un chant de confiance, d'abandon, de louange. Oui, je t'aime, Seigneur. Non parce que j'y arrive toujours, mais parce que tu m'as aimé le premier. Parce que ta croix a tout dit. Parce que ton regard ne m'abandonne jamais. Parce que ton cœur est ma demeure. À toi, Jésus, soit la gloire, l'honneur, la puissance, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen.